Bonsoir à tous. En effet, dire que je suis le créateur, c'est beaucoup. Je vais peut-être juste ajouter un peu de graphisme pour renouveler un contenu qui était déjà en place. J'espère que vous avez eu l'occasion, ou vous aurez l'occasion, d'examiner les panneaux qui racontent un peu, exposent ce trésor que nous avons dont a parlé Tony. En faisant le tour, je crois que la moindre chose qu'on puisse dire, c'est effectivement la Bible est un livre vraiment à part, un livre fort intéressant, un livre qui a vraiment marqué le monde de notre civilisation. Mais avec tout ça, la question qui se pose rapidement quand on réfléchit à la Bible, c'est finalement est-ce que je peux la croire, est-ce que je peux me fier à elle finalement? Et c'est cette question qu'on aimerait aborder cet après-midi. Peut-on croire ce livre, cette Bible? En effet, c'est un beau livre. On parle de manière très exaltante, mais de manière concrète, de manière quotidienne. Est-ce que je peux miser toute ma vie sur ce qu'elle dit? Et on a déjà entendu une lecture, une partie de la Bible. Moi aussi, j'aimerais vous lire quelques passages, quelques échantillons, si vous voulez, de ce livre. Cette fois-ci, ce serait dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles. Je vais vous lire la dédicace de l'évangile de Luc, c'est-à-dire la manière qui commence son évangile, et après j'aimerais vous lire la conclusion de l'évangile de Jean. Donc le début de l'évangile de Luc et puis la fin de l'évangile de Jean. Vous allez voir un peu comment il parle. Alors ça, c'est Luc chapitre 1, les quelques versets qui commencent son évangile. Voilà ce qu'il dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Puis Luc poursuit avec son histoire de Jésus-Christ, du temps d'Hérode, etc. Et de là, j'aimerais vous lire un peu à la fin de l'évangile de Jean, pas tout à fait à la fin, mais chapitre 20, à partir du verset 24. Vous connaissez cet homme Thomas, peut-être. Je vous lis Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Jésus, après sa résurrection, il s'est présenté aux autres disciples, mais Thomas n'était pas avec eux. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne me mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne se sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Avec l'expérience de la vie, je crois qu'on apprend à avoir un œil un peu critique sur tout. J'espère en tout cas, quand vous lisez les journaux, c'est avec un œil critique. C'est pas parce que quelque chose est imprimé qu'elle est forcément la vérité. Encore plus les publicités qui se présentent à vous, que vous trouvez dans la boîte aux lettres, que vous voyez affichées autour. Ces publicités qui cherchent à vendre un produit,
il faut avoir un œil critique, je dirais même un œil sceptique à ce qu'il vous propose. Lorsqu'on veut nous convaincre qu'un nouveau parfum de yaourt va révolutionner notre vie, là, on a nos réserves. Ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est la Bible, c'est cet écrit, cet ouvrage qui est plus qu'une publicité, plus qu'un journal. Mais quand on découvre la Bible pour la première fois, rien n'est plus normal d'avoir un œil critique, une espèce de sceptisme par rapport à ce qu'elle raconte. Non seulement ce qu'elle raconte, elle raconte des choses assez incroyables, elle offre une vision du monde, une vision des choses qui est bien différente de celle qu'on entend souvent autour de nous. Mais je dirais les enjeux personnels en ce que sont bien plus grands quand il s'agit de si je vais croire ce qu'elle dit ou non. C'est-à-dire, si je crois tout ce qu'elle dit, mais finalement elle ne nous raconte que des légendes, là, c'est dommage pour moi. Je suis un pauvre malheureux, même la Bible le dit. Si je mise toute ma vie sur cela et ce n'est que des légendes, c'est bien dommage pour moi. Mais le contraire est vrai aussi. Si ce que la Bible dit est vrai et que j'en fais aucun cas pour ma vie, là aussi je risque grave. Donc si je vais miser toute ma vie sur quelque chose ou sur quelqu'un, je vais quand même me renseigner avant, je vais quand même avoir un œil critique sur la chose. Et c'est ça, la foi chrétienne, oui, on croit la Bible, mais être croyant, ce n'est pas être crédule, être naïf. Et j'ai retenu ces quelques lectures dans les évangiles pour montrer que les disciples de Jésus eux-mêmes n'étaient pas crédules ou naïfs. Nous avons vu l'esprit de Luc, nous avons vu l'esprit de Thomas. Je dirais chacun à leur manière voulait des preuves, voulait une raison fiable pour croire, pour accepter. Luc lui-même, il dit il s'est soigneusement informé auprès des gens, auprès des témoins valables pour avoir les détails. Les apôtres comme Pierre, comme Jean, comme Thomas, il ne fallait pas les prendre pour les pigeons. Comme on dit, ils ne se sont pas laissés convaincre facilement. Thomas, on l'a vu, il était très exigeant pour les preuves, pour voir si vraiment tout ça c'est vrai. Je crois qu'il y a cette idée de nos jours que ces gens-là, à l'époque, ils avaient beaucoup plus de facilité que l'homme moderne à croire les choses spirituelles, à croire le surnaturel, et que l'homme de nos jours, lui, il est beaucoup plus sceptique, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus rationnel, et donc lui, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est surnaturel, difficile à croire. Mais ce que l'on voit déjà à cette époque, c'est que ces hommes-là avaient autant de mal à croire une chose comme la résurrection que nos prochains autour de nous. Il leur fallait des preuves, des preuves concrètes. Ainsi, quelqu'un qui découvre la Bible, qui lit la Bible, il est en mesure, je crois, de demander des preuves, de demander des raisons raisonnables pour savoir si on peut vraiment croire ce qu'elle raconte. Et dans le domaine de la foi chrétienne, il n'est jamais question de laisser son intelligence, son cerveau à la porte et bêtement avaler tout ce qu'on peut nous dire ou d'aller à l'encontre de tout ce qui est raisonnable. Au contraire. C'est vrai que nous vivons dans une société qui émet beaucoup de doutes par rapport à la Bible, ce qu'elle dit, comme quoi on ne peut pas sérieusement, raisonnablement croire tout ce qu'elle raconte, et qu'elle est plutôt le produit d'une espèce de, on appelle ça le téléphone arabe, à travers de plusieurs siècles qui nous est parvenu. Et de nos jours, c'est ainsi que beaucoup expliquent leur manque de foi ou leur réticence par rapport à la foi chrétienne, par rapport à l'Église, en disant que finalement on ne peut pas prendre la Bible au sens littéral, au sens historique. C'est-à-dire la Bible, c'est un joli livre, c'est magnifique, oui, mais c'est plutôt à classer
parmi les légendes. Si vous interrogez les gens de nos jours, ils voient la Bible un peu comme pas mal de littérature qui existe. Hein. C'est un mélange de choses vraies, mais embellies, complétées, exagérées, de sorte que ça devient un peu la fiction, selon l'imagination des écrivains qui ont fait des ajouts. Un peu comme les films, ça on le voit assez souvent. On part d'une histoire vraie, mais on embellit pour rendre la chose un peu plus sensationnelle. Et beaucoup voient la Bible ainsi. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode de partir à la recherche du vrai Jésus. On parle du vrai Jésus, le Jésus historique, qui est un peu différent du Jésus de la Bible, parce qu'on dit, voilà, une fois qu'on enlève tout ce qui est exagération, tout ce qui est embellissement, tous les ajouts, toutes les légendes qu'on peut trouver, qu'est-ce qui nous reste? C'est ce que posent beaucoup. Et la conclusion à laquelle ils arrivent, c'est voilà, il reste un homme tout à fait normal comme tous les autres. Le reste, c'était des ajouts. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cela et cette expo cherche à apporter une autre pensée. Et cet après-midi, j'aimerais vous donner plusieurs raisons pourquoi nous pouvons vraiment croire ce qu'elle dit. J'aimerais vous rassurer que les évangiles, les 4 évangiles que nous avons sont fiables. On peut leur faire confiance pour notre vie aujourd'hui. Les panneaux, ils essaient aussi de montrer cela. Il y a plusieurs panneaux, notamment par là, je crois, qui montrent un peu la fiabilité du texte qui nous est parvenu. J'aimerais compléter un peu avec des choses qui ne sont pas sur les panneaux. Des raisons qui nous font croire, qui nous encouragent à prendre la Bible comme vérité, comme fiable. J'aimerais parler de l'époque de sa rédaction, après de son contenu et puis de son style. Et cela peut nous encourager à prendre ce livre au sérieux pour notre vie. Parlons d'abord de l'époque de sa rédaction. Les écrits du Nouveau Testament, les évangiles notamment, et puis les lettres de Paul, ont été écrits très peu après les événements dont il parle. C'est-à-dire 30, d'autres 60 ans après la mort de Christ. C'est ce que d'ailleurs affirme Luc dans la dédicace de son évangile. Il parle des événements qui se sont accomplis parmi nous. Et des événements dont il y a encore des témoins qui peuvent en parler. Et en plus, Luc va dire que au moment que lui, il écrit son récit des choses, qu'il y a déjà eu d'autres qui ont entrepris un travail similaire de mettre par écrit un peu la vie de Jésus. Donc, il écrit très peu après les événements, comme les autres évangiles. C'est pourquoi on peut difficilement dire qu'il s'agit des légendes, des exagérations, des déformations dans le temps, parce que justement, il n'y a pas eu l'écoulement de temps nécessaire pour arriver à ces embellissements de la vérité. Si je veux passer une exagération, si je veux passer une déformation de la réalité pour une raison quelconque, pour gagner des adeptes par exemple, il faut que j'attende plusieurs générations pour que justement il n'y a plus de témoins qui peuvent contredire ce que je suis en train de dire, pour que j'ai une écoute. Mais ce n'est pas le cas avec les évangiles. Par exemple, vous avez le cas, dans une de ses lettres, l'apôtre Paul, il parle de la résurrection et après il dit qu'il y a 500 personnes qui ont vu le Seigneur ressuscité, dont la plupart sont encore vivants. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller les consulter. La plupart de ces 500 personnes qui ont vu Jésus en vie étaient toujours vivants. Ça c'est fort, on ne parle pas comme ça si
on essaie de trafiquer, de modifier les choses. Imaginons que je veux convaincre les habitants de Carcassonne que ce n'est pas Usain Bolt qui a gagné les 100 mètres aux Jeux Olympiques récemment, mais que c'est plutôt un Américain, que c'est moi, par exemple. Est-ce que je dirais aux gens, voilà, c'est moi qui ai gagné finalement, et j'ai 500 personnes de bonne réputation, que je peux vous montrer, qui peuvent en témoigner. Je ne vais pas dire ça. Si éventuellement j'arrive à vous convaincre, c'est parce que je dis, tout le monde se trompe, il y a une grande conspiration avec les médias, les gouvernements, toutes les images sur la télé, c'était pas ça, mais ça s'est fait plutôt en cachette, c'est pas lui qui a gagné. Mais je ne vais pas évoquer 500 témoins qui peuvent confirmer la chose, si ce n'est pas vraiment le cas. Mais Paul, il se permet d'évoquer cela. Et c'est pourquoi on peut très difficilement expliquer la croissance très rapide des premiers chrétiens, de la première Église, si les apôtres prêchaient quelque chose un peu embelli, un peu modifié, un peu imaginaire. Sachant en plus que quand les apôtres présentaient ces choses, quand ils parlaient d'un sauveur ressuscité, il y avait bien des opposants qui aussi étaient témoins de ces choses, qui auraient tout fait pour démentir les propos des apôtres, et qui avaient une grande pression, une grande persécution pour ceux qui se convertissaient, qui croyaient. Voilà, on peut difficilement expliquer qu'ils prêchaient des légendes ou quelque chose qu'ils auraient envie, mais finalement qui n'était pas la vérité, pas la réalité, et que cela a fait tant d'effets dans les cœurs. Vous savez, de nos jours, on parle beaucoup des évangiles gnostiques, l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe. Et on dit, voilà, c'est d'autres évangiles qui présentent une autre version des choses, ça contredit finalement ce que dit Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Alors vous voyez, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils avaient tort. Et donc on sème le doute. Mais il faut savoir que ces choses, ces écrits-là ont été écrits beaucoup plus tardivement, 100 ans, 200 ans, 400 ans après les événements, contrairement aux évangiles qui étaient écrits à la même génération, 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Vous allez rédiger une biographie de vos parents, d'un de vos parents. Voilà, vous le connaissez bien, votre parent, vous le gardez son mémoire. Alors, vous écrivez cette biographie. Entre votre biographie de votre parent et une autre qui serait écrite d'ici 400 ans, ou même beaucoup plus, une biographie qui serait écrite en l'an 3008. Imaginez une biographie de votre parent écrite 1000 ans. Lequel est plus fiable? Et s'il y a une contradiction entre ce que vous avez mis par écrit et ce que quelqu'un d'autre 1000 ans d'ici ou 400 ans d'ici décide d'écrire, qui croire? Lequel serait-il plus raisonnable de croire? Et c'est la même chose avec les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont une époque de rédaction très tôt, à côté des autres écrits qu'on souvent remet dans les médias. Il y a autant de différences. Et là, il faut dire que les médias, soit c'est la malhonnêteté, soit c'est la manque d'érudition, mais vraiment, ils s'attaquent à la Bible. L'époque de rédaction, c'est une chose qui peut vraiment nous encourager à prendre la chose au sérieux, mais aussi son contenu, je vais dire, désintéressé. Parce que la théorie de beaucoup, c'est que les évangiles, la Bible en général, telle que nous l'avons aujourd'hui, ici, ça a été écrit par des gens intéressés. On dit cette phrase, l'histoire de toute façon, l'histoire est écrite par les gagnants.
et on applique cela à la Bible, que ça a été écrit par des gens avec des motivations personnelles, des motivations politiques, des motivations religieuses, et donc ils ont tourné les choses à leur avantage pour gagner leur cause. Et ça, c'est l'idée notamment que l'on trouve dernièrement émise par Dan Brown avec son Da Vinci Code, c'est que l'Église primitive avait modifié les faits, trafiqué les choses pour avoir gain de cause. Et donc finalement, ils disent que les évangiles, c'est un peu comme les politiciens. Quand ils parlent, il faut quand même se méfier de ce qu'ils disent parce qu'ils ont un arrière-plan de monter en pouvoir ou un arrière-plan de financier ou lucratif, etc. Mais cette idée encore ne tient pas vraiment debout quand on regarde le contenu des évangiles. Quand on voit la manière que les premiers dirigeants de l'Église sont présentés, c'est pas très glorieux. Vous avez Pierre, par exemple, le grand Pierre, mais lui, il n'arrête pas de faire les gaffes dans les évangiles. Et donc, ceux qui sont devenus les premiers dirigeants de l'Église, les apôtres, quand on les voit dans les évangiles, ils sont souvent incrédules, ils sont souvent repris par Jésus-Christ lui-même, ils sont mesquins, ils sont nuls. Alors, s'ils ont inventé l'histoire à leur avantage, je dirais il est inconcevable qu'ils seraient présentés de telle manière. Si j'écris mon CV, par exemple, je ne vais pas lister tous mes défauts. J'ai un problème d'orgueil, je suis paresseux, il m'arrive de ne pas aimer ma femme toujours comme il faut, etc. Non, je vais essayer au moins d'écrire que mes bonnes qualités. Si ce n'est pas exagérer ces choses. Ou bien on aimerait vendre notre appartement actuellement. Quand je fais des annonces, est-ce que je vais mettre tout ce que je n'aime pas de mon appartement, tous les défauts? Non, on va être honnête en tant que chrétien, mais on ne va pas mettre en avant les faiblesses, les défauts. Et c'est le même principe ici dans la Bible. Je dirais elle est particulière en cela, c'est qu'elle parle avec franchise. Et une chose qui ressort grandement, c'est les défauts, les faiblesses des hommes, des héros même, des écrivains. Chose qu'on ne trouve pas dans d'autres écrits qui veut toujours mettre en avant la personne, l'écrivain. Dans le contenu de la Bible, notamment des évangiles du Nouveau Testament, il y a bien des choses qui auraient même rebuté les premiers lecteurs. Par exemple, si on voulait inventer une histoire de la résurrection, à cette époque, on n'aurait pas mis des femmes en tant que premiers témoins de la chose, à une époque où justement le témoignage des femmes n'était pas vraiment pris en compte. Et puis, même au cœur du récit de ces évangélistes, on parle de la crucifixion de Jésus, la mort de Jésus. Et là encore, surtout pour un juif à qui étaient destinés ces écrits tout au début, ça passerait mal. Qui dit crucifixion dit criminel, dit scandale, dit honte. Et toutes ces choses auraient plutôt rebuté les premiers lecteurs. Alors si les écrivains avaient un but de gagner des personnes à leur cause, de les manipuler, de les entraîner à leur suite juste pour des fins personnelles, ils n'auraient pas parlé ainsi. L'explication la plus raisonnable, c'est que ces choses ont réellement eu lieu et que le souci des auteurs était plutôt de raconter la vérité telle qu'ils avaient reçue de Dieu, telle qu'ils avaient vue eux-mêmes, pour que les gens aient la vérité. Donc, voilà, encore, on n'a pas à être méfiant à l'égard des évangiles, des textes bibliques, en pensant que, oui, ça a été écrit quand même pour prôner des causes personnelles, politiques, religieuses, etc. Non, le contenu va
totalement à l'encontre de cette idée. Donc, c'est plutôt à prendre comme la vérité. Et enfin, je peux parler de son style aussi, son style littéraire qui démarque la Bible de bien d'autres écrits. Quand on prend la Bible, surtout les évangiles, on voit qu'ils ont un style bien différent d'autres textes dits sacrés, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle la narration, c'est-à-dire un récit détaillé des événements, de l'histoire, quoi. Et si on compare la Bible avec ces autres textes qui forment la base des différentes croyances, des différentes religions, on s'aperçoit que la majorité des autres textes sont principalement des sentences, des règles de vie, des proverbes, des oracles, comme on peut dire, du fondateur. Par contre, une grosse partie des évangiles, et la Bible en général même, c'est du récit historique. C'est une narration des événements, comme on a lu un peu ce que Luc a voulu faire. Et ça, c'est remarquable. Dans ces autres écrits, ces autres religions, ce que vous allez trouver, c'est une grande majorité, c'est les proverbes, les sentences, un enseignement moral, quelque chose à faire, à appliquer. Et puis, c'est complété avec quelques histoires accessoires. Tandis que la Bible, c'est tout le contraire. La plupart, c'est l'histoire, les événements qui sont interprétés avec des enseignements, ce que Dieu attend de nous, une mise en pratique à faire. Mais le cœur de la chose, c'est du récit historique. Là encore, c'est une grande différence entre les 4 évangiles que nous avons et ces autres évangiles dont on parle. Évangile de Thomas, évangile de Judas, évangile de Philippe, évangile de Marie Magdalène. Voilà ce qu'on dit de l'évangile, par exemple, de cet évangile de Philippe. Alors, ce n'était pas Philippe, puisque c'était bien des siècles après. Mais voilà comment on peut décrire cet écrit. Le texte n'a pas de structure narrative. C'est un recueil de paroles rapportées de Jésus au nombre de 114, le plus souvent précédé de la mention « Jésus a dit ». Alors voilà, c'est juste 114 phrases, Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela. Après, c'est des phrases un peu bizarres. Jésus a dit, l'homme qui mange un lion sera fort, l'homme qui mange un lion sera mort. Donc, c'est très différent déjà de la Bible, de ce que racontent les évangiles. Et puis, c'est que des phrases. Le Coran aussi fonctionne comme ça. Vous avez les sourates et puis les versets. C'est soit des choses que moi j'ai transmis de ces révélations, mais c'est très peu d'histoire, de récits, de narration. Et ça, c'est quelque chose à retenir, puisque c'est une chose de juste inventer ou de raconter ce que quelqu'un a dit, c'est une autre chose de suivre la personne. Ça montre que vraiment les gens ont vu, ont témoigné de ces choses. Dans les évangiles, ce qui est frappant, c'est souvent les petits détails, beaucoup de petits détails qu'on n'a pas dans ces autres récits. Des détails qui même, on pourrait dire, sont un peu accessoires au point central. Toute parole dans la Bible est importante à prendre et inspirée. Mais Jean, il raconte cette fameuse rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine auprès d'un puits. Il y a tout l'échange entre eux. Et à la fin, la femme elle court au village. Mais Jean précise qu'avant de courir au village, elle a laissé sa cruche. Voilà. Marc, par exemple, il va raconter cette histoire où Jésus est dans le bateau, mais il va quand même souligner que Jésus dormait sur un coussin. Dans les évangiles, on précise, par exemple, l'horaire de la journée, où on va préciser une distance, 100 mètres, 1 kilomètre. Vous avez entendu parler de ce miracle où Jésus a multiplié les pains. Et dans les récits, on précise, par exemple, que l'herbe était verte, ou qu'il y avait beaucoup d'herbe.
ça c'est intéressant, parce qu'il faut savoir que le roman fictif tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne date que des 3 derniers siècles. Effectivement, quand vous lisez un roman de nos jours, il y a tous ces détails, on donne tous ces détails pour donner un air de réalité. Mais à l'époque, ce style de littérature n'existait pas, et on va jamais trouver ce genre de précision de détails dans les légendes, dans les épiques où on racontait justement les actes des héros. Quand c'était de bouche à l'oreille ou quand c'était raconté par un barde, on n'inclut pas ces détails. On parle en termes grandioses et forts, mais qui dormait sur un coussin, ça ne nous intéresse pas. Alors, encore une fois, ce n'est pas possible de dire que les évangiles sont des légendes ou des inventions ou de la fiction, puisque ça n'existait pas à l'époque. La seule explication pour la présence de ces détails, c'est que vraiment les auteurs y étaient et c'est quelque chose qu'ils avaient retenu, dont ils s'étaient souvenus, étant témoins oculaires de la chose. Et c'est là où cela devient intéressant pour nous aussi aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi une méfiance par rapport à la Bible ou même tout autre livre religieux de nos jours. Le français, il se dit très laïque, très séculier. Et il se méfie de ces livres religieux parce que il ne veut pas encore un livre qui va lui donner beaucoup de choses à faire, une liste de principes à respecter, plein de règles. Mais c'est ça la beauté de la Bible, ce n'est pas principalement un manuel de vie avec ce que vous devez faire pour trouver le bonheur, pour trouver la paix, pour trouver le bien-être, comme bien d'autres écrits essaient de faire. La Bible, elle raconte ce qui a été déjà fait, déjà accompli. Et encore une fois, c'est ce qui met la Bible à part. Parce qu'au lieu de nous imposer un tas de règles de vie, de proverbes à respecter pour enfin être accepté par Dieu, elle raconte plutôt comment Dieu lui-même est venu et que lui, il a accompli ce qu'il exigeait de nous à notre place. Et c'est ça le récit des évangiles, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui vient et qui accomplit le salut. Il est venu pour mourir à notre place et pour ressusciter. Et Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, il est prêt à mettre ce que Christ a fait, ses œuvres, sa vie, sa mort, sur notre compte. C'est pour ça qu'on parle des évangiles ou l'évangile. L'évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. C'est pas un bon conseil, c'est pas une bonne leçon de vie, c'est pas une bonne morale. C'est une bonne nouvelle, quelque chose qui s'est déjà passé, du récit historique où Dieu intervient dans l'histoire des hommes en Jésus-Christ et c'est lui qui accomplit le salut. Jésus n'est pas venu pour nous dire comment il faut vivre pour mériter le salut. Il est venu pour le mériter pour nous et nous l'offrir par sa mort, par sa vie. Alors effectivement, quand on examine ce qu'il a fait, ses miracles, sa résurrection, les autres choses que raconte la Bible, rien n'empêche d'avoir des questions, d'avoir des doutes. Mais à un moment, il faut se poser la question, mes doutes sont-elles plus raisonnables qu'une foi dans ce que la Bible raconte? C'est-à-dire, ai-je de meilleures raisons à rejeter la Bible que de l'accepter? C'est là il faut être honnête et dire que finalement, à un moment, le sceptisme et surtout l'athéisme demande beaucoup plus de foi, plus un pas de foi dans le vide que la foi chrétienne, où Dieu nous a donné des preuves, il nous a donné des raisons très raisonnables à y croire. Thomas, il a demandé des preuves. Si je ne vois pas les marques, je ne vais pas croire.
Eh bien, il les a eues, ces preuves. Il les a eues. Jésus était patient avec lui. Et après, il lui donne ses preuves. Et c'est là où il dit, maintenant, ne sois pas incrédule, mais crois. Et c'est ça qui est beau. On peut avoir des questions, une espèce d'incrédulité quand on découvre la Bible pour la première fois, puisque effectivement, ça nous parle de grandes choses, de belles choses, de choses merveilleuses. Mais avec ce que la Bible nous donne, avec les écrits, avec les preuves, la manière que Dieu a préservé cette Bible à travers les siècles, là, Dieu peut s'adresser à chacun de nous et dire, maintenant, ne sois pas incrédule, mais crois. Jean aussi, apôtre Jean, à la fin, il estime que, c'est vrai, il dit, j'ai pas tout dit sur la vie de Jésus-Christ, je vous ai donné juste un peu de ce qu'il a fait, mais il estime qu'il donne suffisamment de preuves pour susciter notre foi, une foi raisonnable. C'est ce qu'il avait dit, ce verset que nous avons lu. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Vous l'avez fait, ou certainement pour la plupart d'entre vous, mais je vous encourage, si ce n'est pas le cas, à examiner encore cette parole, à la lire, à la découvrir. Vous allez y trouver un Dieu fiable, un Sauveur fiable, une explication fiable aussi de l'état de notre monde et de l'état de votre propre cœur. Et aussi, surtout, elle va vous présenter la vie et l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu pour accomplir le salut à notre place. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, des remarques, on peut en discuter maintenant.